Allons, enfants de la patrie. Aux armes, citoyens. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Verdun survit dans le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur l'enfer. Un barrage d'artillerie de cette ampleur ne peut signifier qu'une chose. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. Des déserteurs allemands ayant franchi nos lignes nous ont dit que toutes les permissions avaient été annulées et que quelque chose de terrible se préparait. À la fin du tir d'artillerie, 2 hommes sur 5 avaient été enterrés vivants dans leur abri. C'est le chaos, la fumée, le bruit, le danger. Nous n'avons plus aucune communication avec le commandement. Nous ne savons plus quoi faire. C'est à croire qu'1 million d'obus explosent simultanément. Comment ne pas avoir peur? Les Allemands n'arrêtaient pas de nous bombarder jour et nuit. Je me rappelle comme si c'était hier. Ces bruits infernaux, ces hurlements, ces cris, ces pleurs et ces obus qui tombent toutes les 3 secondes, c'était horrible. Ils arrêtaient pas, jour et nuit, ils arrêtaient pas. C'était horrible. Mais quand le général Foch nous a ordonné de sortir de nos tranchées pour les attaquer, les Boches, on avait tous peur. Mais quand il fallait y aller, il fallait les tuer, mais pas de main morte. Objectif vert. Objectif Anatole. Et le lendemain, c'était les Boches qui répliquaient avec leurs obus explosifs et à gaz. J'entendais de l'autre bout de nos tranchées leur langue, ce langage, l'allemand. Los, qu'on entendait souvent. Fire, fire. Et je me demandais même si c'était pas le même Boche qui tirait depuis son canon depuis au moins 1 an. Je l'ai appelé Hans. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Nous avons pris l'objectif vert. Canonnier de merde. Allez, ce merdier là. Il tirait tout le temps, il faisait que ça. Nous avons perdu l'objectif vert. Les consignes de Foch étaient de se mettre à l'abri. Nous sommes en train de perdre l'objectif vert. Et il n'y avait plus qu'à attendre que les Allemands cessent de nous canarder pour ensuite les attaquer. Verdun était en cendres. Il restait quelques maisons encore debout pour nous mettre à couvert. Et des batailles de rue dans ces petites ruelles de Verdun. Les Allemands se cachaient. Mettez-vous à l'abri, bon sang! Nous avons perdu l'objectif Anatole. Et ces caporals devenaient fous, ils hurlaient tout le temps. Mettez-vous à l'abri! Parfois on entendait des heures et des heures dans des maisons, Il reste 20 à voyant nos camarades se faire déchiqueter par les obus allemands. Caporal hallucinait. Quelle victoire! Non, rien battu du tout, oui. Le calme dans ces maisons, entendant qu'ils arrêtent de bombarder.
Poser la question, mais quand on va repasser à l'offensive? Et enfin, c'est à notre tour de les attaquer. Le fort de Vaux. Après Verdun, j'ai été envoyé au fort de Vaux aider ces pauvres hommes, cette garnison d'à peine 100 hommes. Les Allemands, depuis 3 ans, attaquaient ce fort car ils savaient que c'était un fort défensif pour l'armée française et une percée opportuniste pour les Boches. On devait les retenir le plus longtemps possible. J'ai un médecin en visuel. Fort de Vaux, le couloir de la mort. Les camarades tombent toutes les 3 secondes. Les Boches nous attaquent au lance-flammes. Le seul moyen c'était d'être 4 sur lui. Pour enfin tuer ce lance-flammes. Tandis que nous mangions, nous avons vu des chars Schneider, Saint-Chamond et FT gravir la colline. Nous attendons l'ordre d'attaquer en lézardant au soleil. Certains ont pêché des poissons à la grenade dans les étangs voisins. Même à 100 mètres de distance, on peut voir que leurs lignes sont si bien garnies de barbelés qu'un lapin peinerait à les franchir. Les chars franchissent ces obstacles avec une aisance incroyable. On dit que le général Foch a promis la paix pour le mois d'août. Je doute que ce soit le cas, mais j'admire sa détermination. Nous nous attendons à ce que la guerre dure encore 2 ans. Enfin, le général Foch et le général Pétain ont réuni leurs forces pour, soi-disant, la dernière offensive contre les Boches. Été 1918. Il était temps de renvoyer les Boches à Berlin et les faire capituler. Des tranchées de la côte 60 près de Bazoches. Nous devons nous en emparer avant de pouvoir traverser l'Aisne et d'attaquer leurs nouvelles tranchées sur la crête de Notre-Dame. Ensuite, nous devrons lancer une offensive le long des rails de chemin de fer pour prendre Fismes. Ceci contraindra les Allemands à quitter une fois pour toute la région. Ne vous méprenez pas. Leur fin a sonné. Mettre canon, soldats, chargez, il est temps de mettre fin au cauchemar des Boches et aux nôtres. Envoyons ces Boches à Berlin. Enfin l'été, ce soleil brûlant. L'espoir renaît en nous. Les Boches paniquent derrière la tranchée. L'état-major donne tout pour cette offensive. Les bombardiers, les canons, les tanks et les hommes. 9h du matin, juillet 1918. L'offensive commence. Nous sommes en train de perdre l'objectif Anatole. Le seul réveil des Boches. C'est beau, quelle chance. Ciel bleu, c'est aucun avion allemand, à part quelques chasseurs. Et quelques Panzerwagen allemands défensifs. Les avions les détruits, un par un. L'infanterie, c'est-à-dire nous, la char à canon, débusquer les chars allemands. Les chars qui nous ont volés à Verdun. Les détruire tous. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Une fois le travail de l'infanterie effectué, c'est à nos chars d'entrer en action. Nouveau char d'assaut français, long, pour envoyer des obus à gaz à distance et explosifs. Le travail était très simple, débusquer les Boches cachés dans les maisons
idée de mettre des mines. Les mines allemandes, un cauchemar pour nos tanks. Les mines allemandes suffisaient à déstabiliser un char et à le endommager gravement. Heureusement, des réparateurs étaient placés dans chaque char pour le réparer aussitôt. Nous sommes en train de perdre l'objectif désiré. Nous avons pris l'objectif Eugène. Le Panzerwagen allemand n'était pas encore assez sophistiqué pour lutter contre nos tanks. Ce nouveau prototype de char allemand a été mis il y a très peu de temps en service par les Allemands, mais le Panzerwagen était trop lourd et trop lent. Et il était très puissant. Mais nous on avait plus de chars qu'eux, il était plus rapide. Surtout le char Hamon. Il pouvait demander un appui d'artillerie en lançant un pigeon voyageur. Je vais être patient pour demander le tir d'artillerie, mais dès qu'on savait qu'il y avait des Boches là-dedans, on envoyait la sauce. Mais les Boches aussi. Avec les canons de campagne. Et par chance, j'ai été juste blessé. J'ai pu être remis sur pied très rapidement. À 60, les Boches paniquent. De terre dans les maisons en ruine. Il suffisait juste de les attendre et de les tuer. Une trousse de secours pour toi. Nos frères Chamon n'arrêtez pas de les bombarder, c'était assourdissant. La nuit tombe de toute façon. On dit des murmures dans les rangs. On dit que les Boches ont lancé une grosse offensive sur le front de la Somme. Opération Kaiserschlacht. Pour l'empereur allemand. On dit que les Anglais ont réussi à tenir. Ils ont gardé la ville d'Amiens, ils ont repoussé. Et nous, le front de la marine, on fait pareil, on les repousse. La nuit, ils viennent dans nos rangs. Ils essaient de détruire nos chars et de la dynamite. Mais on les voit de loin arriver. Les pauvres, ils sont désespérés. On les kamikazes. L'ennemi contrôle tous les objectifs. Mais j'ai jamais vu un Allemand faire un kamikaze depuis 1914. Jamais. De toute façon, on a été repris. Le général Pétain et Foch nous ont demandé d'attendre et de surveiller le ciel. D'après ce qu'ils disent,
l'Allemagne n'a pas tardé à capituler en quelques heures. On voit quelques fusées éclairantes pour dire que c'est bientôt fini. Nous avons pris l'objectif désiré. Mais quelques fanatiques allemands replombent le ciel. On les a abattus. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Et j'ai appris que dans cet avion, le pilote s'appelait Hans. Et après son état de service, il était canonnier à Verdun. Et ouais, Hans, à Verdun. Et il a tué des camarades, ce mec. Il est tué ce matin à 11h. Nous avons pris l'objectif Célestin. Enfin, à 11h20, la brume parpille sur Soissons. Est-ce qu'on est content? On n'a pas le sourire, mais au moins on tire en l'air, on donne des coups de tac, Nous avons pris on chamaille, on est content. La guerre est finie.